Et je te promets de te chérir, de te protéger, d'être toujours là pour toi, puisque c'est le retour de Jésus-Christ. Le 23 juillet 2025 restera une date marquante dans l'histoire de l'Église La Compassion. Un peu plus d'un an après le décès tragique de Blanche Thunazy, le pasteur Marcelo Thunazy a célébré une nouvelle union avec la sœur Esther Aïcha. Une cérémonie qui a eu lieu à Bruxelles, en toute sobriété, mais riche en émotions, foi et engagement spirituel. Dans cette vidéo, nous vous emmenons au cœur de cet événement très attendu et parfois controversé, en vous montrant comment s'est déroulé ce mariage très suivi par la communauté chrétienne à travers le monde. Mais avant de vous dévoiler tout, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification. C'est fait. Alors, commençons. Le mariage du pasteur Marcelo Thunazy avec sa nouvelle épouse, Esther Recha, s'est déroulé dans une ambiance à la fois discrète et solennelle, loin de l'effervescence habituelle de Kinshasa. Choisissant la Belgique comme lieu de cette union symbolique, le couple a opté pour un cadre raffiné, épuré et empreint de sobriété, à l'image de la nouvelle étape spirituelle et personnelle que traverse le pasteur. Loin du faste et des extravagances souvent associées aux cérémonies de cette envergure, l'événement s'est voulu intime. Avec la présence uniquement de quelques proches triés sur le volet, des membres du corps pastoral et des amis fidèles. La décoration, la musique et l'atmosphère générale traduisaient une volonté de recueillement et de respect profond pour ce nouveau départ, survenu un an seulement après le décès de Blanche Thunazy. Toutefois, dès la diffusion des premières images sur les réseaux sociaux, les avis se sont rapidement multipliés. Tandis que de nombreux fidèles et admirateurs ont salué la sobriété et la grâce du moment, d'autres, plus critiques, ont exprimé des réserves, mais l'incompréhension, chagrin non résolu et questionnement spirituel. Ce mariage, discret dans sa forme mais chargé de symbolisme, continue de diviser et d'émouvoir profondément la communauté chrétienne. Ce qui a profondément marqué les esprits lors de cette cérémonie, au-delà du cadre élégant et de l'ambiance feutrée, ce sont les vœux émouvants prononcés par le pasteur Marcelo Thunazy. « Je serai toujours là pour toi, jusqu'à ce que le retour de Jésus-Christ soit possible. » De la princesse de la reine. Mais c'est pas si elle parlera, mais il fera de façon où elle est là pour toi. Voilà. Maintenant, le Saint-Pagne prend l'engagement aujourd'hui de toujours être à tes côtés, de toujours t'aimer, de toujours te soutenir, en vivant comme dans le mauvais moment, et cela jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Je t'aime de tout mon cœur, tu l'as pris mon cœur, tu l'as rendu, je t'aime de ça. Alors, nous sommes à l'état où nous allons étendre l'hommage et le démonter. Avec une voix posée, empreinte de solennité et de conviction, il s'est adressé à sa nouvelle épouse, Esther Recha, en déclarant devant Dieu et l'assemblée présente, « Je te promets de t'aimer, de te chérir, d'être toujours avec toi, jusqu'au retour de Jésus-Christ. » Ces paroles, à la fois simples et puissantes, ont résonné comme un engagement spirituel profond. Elles reflètent non seulement sa foi inébranlable, mais aussi sa vision sacrée du mariage, vue comme une alliance divine destinée à durer au-delà des épreuves de la vie. À travers ses vœux, le pasteur a exprimé un désir sincère de rebâtir une union solide, enracinée dans les valeurs chrétiennes, le respect mutuel et la promesse d'une fidélité éternelle. Un moment chargé de symbolisme, qui a ému plus d'un, même parmi ceux qui restent encore partagés sur la rapidité de cette nouvelle union. Le mariage du pasteur Marcelo Thunazy n'est pas un événement anodin. Il intervient dans un contexte chargé d'émotions, la perte de son épouse Blanche Thunazy, avec qui il a partagé plus de 20 ans de vie conjugale et dont le décès en juin 2024 a bouleversé toute la communauté. Ce remariage, aussi solennel soit-il, divise. Pour certains fidèles, il incarne la résilience, la continuité de la mission pastorale et le droit à un nouveau départ. Pour d'autres, il suscite des interrogations, voire de la gêne, en raison de la rapidité apparente de cette union. Cependant, comme l'a affirmé à plusieurs reprises l'homme de Dieu, cette décision n'a pas été prise à la légère. Elle est le fruit d'un long cheminement intérieur, d'un temps de prière intense, de discernement spirituel, et de plusieurs confirmations prophétiques reçues de la part d'autres serviteurs de Dieu. Ce mariage, au-delà des émotions qu'il suscite, s'inscrit donc dans une dynamique de foi, de restauration personnelle et de fidélité à une vocation divine. Jusqu'à récemment peu connue du grand public, Esther Aïcha attire aujourd'hui l'attention à la suite de son union avec le pasteur Marcelo. Mais dans les cercles de l'Église La Compassion, elle n'est pas une inconnue. Décrite comme une femme pieuse, humble et engagée,
Esther Aïcha œuvre depuis plusieurs années dans le ministère, notamment auprès des femmes. Elle s'est illustrée dans l'Essénium biblique, le soutien spirituel et l'encadrement pastoral féminin, gagnant le respect de nombreuses fidèles. Désormais, elle endosse un nouveau rôle, celui de partenaire dans le ministère du pasteur Marcelo, mais aussi de mère spirituelle pour l'Église tout en construisant une nouvelle cellule familiale aux côtés de leurs enfants. Un rôle à la fois délicat et stratégique, dans un contexte chargé d'attentes, d'émotions et de regards. Comme tout leader spirituel de renom, chaque décision du pasteur Marcelo Tunasi est observée à la loupe, commentée, parfois remise en question. Ce remariage ne fait pas l'exception. Il divise, suscite des débats, entre soutien inconditionnel, réserves sincères et critiques ouvertes. Mais au-delà des polémiques, l'encadrement pastoral féminin, gagnant le respect de nombreuses fidèles. Désormais, elle endosse un nouveau rôle, celui de partenaire dans le ministère du pasteur Marcelo, mais aussi de mère spirituelle pour l'Église tout en construisant une nouvelle cellule familiale aux côtés de leurs enfants. Un rôle à la fois délicat et stratégique, dans un contexte chargé d'attentes, d'émotions et de regards. Comme tout leader spirituel de renom, chaque décision du pasteur Marcelo Tunasi est observée à la loupe, commentée, parfois remise en question. Ce remariage ne fait pas l'exception. Il divise, suscite des débats, entre soutien inconditionnel, réserves sincères et critiques ouvertes. Mais au-delà des polémiques, cette union traduit une réalité humaine, celle d'un homme de foi, mais aussi d'un homme tout court, en quête d'équilibre, de stabilité affective et de réconfort. En choisissant de se remarier, Marcelo Tunasi montre qu'il veut d'avancer, continuer sa mission pastorale avec force, sans sombrer dans l'isolement ou l'épuisement émotionnel. Un pas délicat, mais assumé. Alors, qu'on l'approuve ou non, ce mariage est désormais une réalité. Une nouvelle page s'ouvre pour le pasteur Marcelo Tunasi et Esther Aïcha. Une page que beaucoup suivront avec espoir, prière ou prudence. Mais une chose est sûre, ce couple avance avec foi et conviction. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous vu les premières images du mariage? Partagez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer la vidéo, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur l'actualité chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Les gars, les gens ont parlé jusqu'en aujourd'hui le pasteur Marcelo s'est marié. La grande question que plusieurs personnes sont en de se poser, est-ce que ses enfants étaient au mariage ou pas? Est-ce que les parents de sa femme étaient au mariage ou pas? Parce qu'on a vu la femme rentrer seule, a vu le pasteur Marcelo rentrer seul. Donc les polémiques, on continue toujours de savoir. Pourquoi les enfants du pasteur on les a pas vus au mariage en Belgique? Pourquoi les parents? Les gens sont en train de faire des lives, ça ne finit pas et autre chose. Moi j'aimerais poser une question à vous. Qu'est-ce que vous pensez du mariage du pasteur Marcelo Tunasi? Et quel vœu de bonheur vous souhaitez le transmettre à cet instant plus ici? Moi j'ai vu le mariage, il n'y en avait pas assez dans Méo. Je pense que le pasteur, peut-être, on voulait faire un mariage très discret. Mais la femme était vraiment, dans un atelier de mariage vraiment toute belle. Le pasteur aussi tout beau. Vraiment, même vous, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que demain, ce soir même, commence. Ce soir, on va parler à partir des 21h, 1h30. J'ai des informations dangereuses à faire sortir. Ce soir, préparez-vous tous les pombolets, le mariage de votre pasteur. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez la photo du mariage, vous en pensez quoi? Moi en tout cas je souhaite les vœux les meilleurs au pasteur qui a pris la décision de se marier, que ce mariage puisse apporter dans sa vie une douce portion d'options, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première, c'est ce que nous souhaitons en tout en étudiant. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification, pour ne pas rater mes prochaines vidéos.